Hey, salut les gens, c'est Race4, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Microsoft Flight Simulator 2020 comme d'habitude. Et aujourd'hui, petite question d'un internaute, enfin de quelqu'un qui a visionné mes vidéos là sur le H145. Donc j'ai fait une vidéo là il y a pas longtemps, enfin qui est sortie en tout cas la semaine dernière quand je tourne cette vidéo. Sur du coup le H145 et une mission à Schirmeck, et un internaute m'a posé une question du coup sur le H145, c'était comment on met le petit réservoir d'eau en fait en dessous de l'hélicoptère, donc ce qu'on appelle le Bambi Bucket en anglais. Et du coup je me suis dit je vais en profiter pour faire une petite vidéo là-dessus. Première des choses, ce que je lui ai dit, je lui ai dit que voilà, je lui répondrai plus tard parce que je voulais vérifier, etc. pour pas dire de bêtises. Finalement, je me suis dit, je vais tourner une vidéo, ça fera comme ça au moins un petit tuto pour les gens qui se posent encore la question. Premier des prérequis, choisissez bien du coup le Firefighter. Ça marche pas forcément avec les autres. Alors, j'ai pas tous vérifié. En tout cas, donc ça c'est le médical. Alors moi j'ai plus derrière le petit nom parce que c'est la livrée sécurité civile, et quand j'ai téléchargé la livrée ça m'a viré le petit nom, mais ça c'est le médical. Là on a du coup le H145 en version civile. Là pareil, du coup c'est là que j'ai la livrée gendarmerie, on a du militaire, du luxury, etc. En tout cas ce qu'il faut c'est bien prendre ici le firefighter, donc le pompier du coup, fait pour éteindre les feux. Oui, voilà. J'ai bugué là sur les feux. Ce que je vous propose c'est de partir à Lausanne. Pourquoi? Parce qu'à côté de Lausanne en fait on a le lac Léman. Donc ça permettra de faire un petit peu de rechargement d'eau, etc. Et puis comme ça je pourrais un petit peu vous expliquer tout ça. Alors en tout cas je vous remercie, et puis vous voyez j'essaye de réagir un peu rapidement. Je sais pas quand sortira cette vidéo, mais en tout cas voilà, j'ai eu le commentaire là dans la semaine. Et je me suis dit autant en faire une vidéo. Je sais pas si ça intéressera grand monde. En tout cas moi j'en profite. Ça donne des idées de vidéos en fin de compte, et puis ça vous permet vous d'avoir du contenu. On va se faire une petite... Alors je ferai pas forcément une mission à l'aide de l'action pack, etc. On va juste faire un petit tuto comme ça. Et puis ça permettra aussi de tester cette fonctionnalité, puisque alors moi perso je l'avais jamais testé, je l'avais vu. Mais c'est pas forcément quelque chose qui m'intéressait à la base. Donc c'est vrai que je m'y étais jamais plus intéressé que ça. Et puis en fin de compte, vu que j'ai eu la question, je me suis dit allez, allons-y, allons tester tout ce panel en fait que nous offre du coup le H145, qui est vraiment un très bon mode. Je le dis assez souvent. C'est un assez bon mode. Alors c'est vrai qu'au début j'avais beaucoup de mal avec le pilotage, c'est pour ça que je proposais pas de contenu dessus. Puis finalement je m'y suis fait, je me suis fait une raison, on va dire. Du coup je le pilote un petit peu plus. Faut reconnaître aussi qu'il est facile à piloter. Donc comme vous le savez, moi le simulateur j'y passe pas ma vie, donc c'est vrai que je perds très vite en fait. On va dire, je sais pas, je dois y toucher une fois par mois, donc c'est vrai que les hélicos c'est quand même assez compliqué. Quand on n'a pas, quand on s'entraîne pas au moins une fois par semaine, on perd très rapidement les réflexes, les choses comme ça, et du coup on a un peu de mal à s'y remettre. Surtout que quand j'y fais une apparition une fois par mois, j'y reste pas forcément des heures et des heures non plus. Je fais entre 1 à 2 heures et c'est tout. Surtout là avec la chaleur, je vous avoue que je limite au maximum. Donc c'est vrai que ça, vu qu'il est assez facile du coup à piloter avec toutes les aides qu'il possède, ça permet de faire quelque chose de sympathique. Alors on va attendre qu'il s'allume gentiment. Ok. La deuxième turbine qui a toujours un peu de mal à démarrer. Alors j'ai juste validé ça. Alors petit tour du propriétaire, on est toujours sur le H145, ici on est en version pompier. Après il y a de l'équipement que vous pouvez mettre, ça vous le savez, je vous l'ai déjà montré. Il y a la petite caméra ici, pas la caméra, pardon, je sais pas comment ça s'appelle, c'est pas vraiment une lumière, mais bref, vous aurez compris là, le petit système ici. Si jamais vous le pilotez à partir de ce panel là, donc qui va de là jusque là, voilà, on peut le mettre sur on. Donc là vous voyez il est en position normale. Si maintenant je le mets en position déployée, voilà, il va vers le bas. On peut mettre je sais pas, lampe par exemple, donc là on a une lampe, etc. Alors le laser je sais pas exactement à quoi ça sert. Donc voilà, après j'imagine que potentiellement il doit y avoir une caméra ou quelque chose avec, puisqu'il y a un zoom, etc. Donc logiquement
d'ailleurs une caméra. Par contre je sais pas du tout du coup où ça se reporte en fait sur. Je pense qu'il doit y avoir une manette qu'on doit pouvoir afficher ou quelque chose. Bref, voilà, je me suis pas plus renseigné que ça là-dessus. En tout cas, ce que je vous propose, donc déjà pour activer du coup le Bambi Bucket, vous allez, pardon, alors j'ai un petit peu vite en besogne, on va bien zoomer comme ça vous pourrez bien voir. À noter qu'on a Flappy Bird aussi sur la tablette pour ceux qui veulent s'amuser. Je vois pas trop l'intérêt d'avoir ça sur le simulateur, mais en tout cas ils l'ont fait, donc voilà, c'est petit détail marrant. Donc on clique là sur la petite roue dentée avec écrit Aircraft ici, donc là vous voyez qu'on a tous les setups, etc. Bon, je suis encore sur une ancienne version. Là vous allez dans équipement. Vous regardez déjà que vous avez external hook, etc. Et ensuite vous allez dans crew and payload. Et là en fait juste en bas, vous voyez que là vous avez le cargo hook, hein, donc qui est lié du coup à ce que vous avez là finalement. Là vous pouvez choisir soit Bambi Bucket, soit Heli Torch. Alors ça c'est pour du transport de je sais pas quoi de matériel en fait. Et le Bambi Bucket, bah, c'est ce qui nous intéresse. Et là vous voyez qu'on a cette icône là qui est apparue. Donc quand c'est jaune, c'est qu'il est sous le niveau de la terre ou de la mer. Okay. Et quand il est chargé, c'est qu'il est en bleu. Okay. Donc ça déjà c'est une chose. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est de, avant le vol en fait, cliquer justement sur l'icône qui vient d'apparaître ici. Ici vous voyez ça, ça a ouvert en fait cette fenêtre là. Là vous avez un petit peu tout qui s'affiche. C'est en fait comme si sur votre tablette hein, vous faisiez un petit flip comme ça. Nous ce qui va nous intéresser en fait c'est ici vous voyez on a le menu Bambi Bucket et on a le Dump Bucket. Okay, donc ça c'est là-dessus qu'il faudra cliquer en fait pour relâcher l'eau. Elle va se recharger toute seule, par contre pour la lâcher forcément voilà il faut un bouton, ils l'ont fait là dans la tablette. Comme dit moi je vous conseille de faire ça avant le vol parce que pendant le vol ça devient un petit peu compliqué. Si jamais vous avez aussi du coup ici Hoist Control, normalement c'est le contrôle du treuil, manuel ou auto, bon moi je le laisse en auto, de toute façon on n'en aura pas besoin pour le vol. Et là vous avez en fait tout ce qui concerne le pilote automatique, sauf que là bah en fait vu qu'on est sur le sol quoi, on est atterri, on peut rien faire en fait, ça sert à rien de toute façon. Il va pas décoller tout seul dans tous les cas. Ok, bon, voilà pour ce qui est du tour du propriétaire. J'espère avoir été assez clair, sinon on refera la manip tout à l'heure. Alors, ne vous effrayez pas, bien sûr, là on le voit pas puisqu'en fait il est sous le niveau de la terre. Il apparaît pas derrière ou quoi, il reste vraiment vertical en fait, donc ça c'est un petit... c'est pas un problème, je pense que de toute façon le Flight Simulator c'est pas fait pour ça à la base. Donc ils ont fait comme ils ont pu, en tout cas voilà, donc ne vous effrayez pas, c'est normal de ne pas le voir au début. Là vous allez voir, je vais décoller tranquillement. Ok. Bon alors je suis désolé, hein, ça lag un peu avec la chaleur, je vous avoue que le PC là il aime pas trop. Voilà, là on a assez décollé et vous voyez déjà la lanière là, et en dessous on a du coup le Bambi Bucket. Ok. Allez, on va aller tranquillement vers le petit lac. Alors je fais pas un décollage très carré, hein, on est d'accord. Le but là c'est vraiment de simplement découvrir en fait ce Bambi Bucket. Je sais plus du tout, il est le lac, il est à gauche, c'est ça. Okay. Alors ça sert à rien de trop monter hein, puisqu'on va retourner au niveau de la mer, surtout que là l'aéroport de Lausanne, hein, puisqu'on est à Lausanne pour rappel, est situé un petit peu en hauteur, enfin sur les hauteurs de Lausanne en tout cas. Et là vous voyez en fait quand on bouge avec les micros on a vraiment on a l'animation. Alors c'est pas forcément des plus réalistes je trouve. Mais voilà, ça mérite de bouger en fait en même temps que l'hélico. Alors j'ai juste désactivé le backup SAS parce que c'est vraiment quelque chose, j'ai un peu de mal encore à piloter avec ça. Voilà. Je préfère quand il n'est pas activé. Je trouve le pilotage un petit peu... Quoique, bon, en fait, j'ai l'impression que c'est encore pire. On va l'activer, on verra. Parce qu'en fait, il vient enfin, il reste dans la position en fait dans laquelle vous avez mis le manche, donc c'est un peu spécial. J'ai un peu de mal. Mais là, visiblement, ça va. Ok, donc là l'objectif hein, c'est de trouver forcément un plan d'eau. Alors j'ai toujours hein, ce petit mal de mer là, ça j'ai toujours pas réglé.
D'ailleurs j'ai essayé de trouver des tutos là-dessus, j'ai rien trouvé, donc si jamais un jour vous avez la réponse, n'hésitez pas. On va regarder un petit peu où on en est quand même. Alors ce que je vous conseille hein, quand vous faites ça, regardez bien votre vitesse verticale, etc. Parce que c'est vrai qu'avec l'eau, en fait, quand on a l'eau à perte de vue, on voit pas vraiment à quel niveau on est par rapport à l'eau. Et si on s'approche trop vite, ben, on va avoir tendance forcément à plonger, enfin à se cracher quoi. Parce qu'on verra trop tard en fait on est trop proche de l'eau. Autre conseil, je vous conseille de toujours faire face à la terre, ça vous permet de vous situer un petit peu aussi en termes d'altitude. Là vous voyez, je vois que j'arrive proche de l'eau, donc j'ai déjà un petit peu réduit ma vitesse verticale. Réduire ma vitesse tout court aussi parce que j'étais un petit peu rapide. Là on a tendance à aller un petit peu sur la droite là. Ok. Donc là vous voyez, vous surveillez bien en fait cette petite icône là, hein, l'icône bah, c'est une goutte d'eau, hein, de toute façon c'est pas compliqué. Vous allez voir en fait quand le bucket là, le panier va toucher le sol, enfin en tout cas va être sous le niveau de la mer, ça va passer en jaune. Alors là je vais m'approcher un tout petit peu vite, on va mettre un petit peu de gaz. Voilà. Là vous voyez, je peux regarder, là on est encore au-dessus. Ok, là, tac, on a vu, du coup le jaune s'est affiché. Et là, voilà, on est à moitié dedans. Là, on peut bien sûr réduire encore un tout petit peu. Et là il est passé en bleu, c'est-à-dire qu'en fait il est en dehors et qu'il est rempli. Là vous voyez, en fait on voit hein, qu'il est rempli. Alors malheureusement je ne peux pas trop zoomer dessus, c'est un peu embêtant parce que ça zoome sur l'hélico du coup. Mais du coup là il est rempli. Donc maintenant, alors on est un petit peu parti sûr que la vue extérieure c'est pas forcément génial pour ça. Alors faudrait vérifier, je crois de mémoire que c'est possible d'assigner des raccourcis de clavier, mais pour ça faudrait se taper la doc de l'hélico et je vous avoue que j'ai un petit peu la flemme. Bon en tout cas de toute façon moi je le fais comme ça. Après voilà, si vraiment vous cherchez pas non plus à voir tout ce que vous faites etc et que c'est juste un peu pour le délire, je pense que ça suffira largement. C'est vrai que du coup c'est pas forcément accessible. Là en vue extérieure par exemple, si je suis comme ça je peux pas faire le largage, il faut vraiment que j'aille à l'intérieur. Voilà, on peut en faire un par exemple. Alors voilà, tac, on voit que ça bascule en blanc et là, ouais, là vous pouvez regarder. Voilà. Et alors là du coup, donc là on voit qu'on a tout vidé. Si on va à l'intérieur, on voit ici la goutte du coup réapparaît en noir. Tout simplement. Donc ce que je vous propose c'est qu'on aille recharger un petit peu. Alors bien sûr, hein, donc avant je l'ai fait plutôt en stationnaire. Si vous êtes assez chaud niveau pilotage, il n'y a pas de souci à le faire aussi normalement comme ça. Voilà, vous voyez que là on a rempli, là on redécolle et hop, il est rempli. Ok, un peu comme un Canadair hein, finalement. Et puis on va essayer de faire un petit largage au-dessus de l'aéroport. Un petit largage de précision, on va essayer de se trouver soit un héliport, soit un repère en fait pour faire un petit largage de précision. Et puis alors j'ai essayé de prendre quand même un tout petit peu d'altitude sans non plus trop forcer sur les turbines. Voilà, parce que je sais plus du tout où est l'aéroport. Après de toute façon je devrais l'avoir sur les GPS en bas là. Pof. C'est vrai qu'on voit pas grand chose hein, sur le GPS. Hop, plutôt celui-là. Ok, il est légèrement sur la gauche. Alors, on zoome un tout petit peu. Alors bien sûr le problème c'est que pareil, bon, moi je suis sur un assez petit écran, donc c'est vrai que là si je veux cliquer sur le bouton ça va être un petit peu la galère, mais bon c'est pas grave. Ok, bon je pense qu'on a pris assez d'altitude, on a ok l'aéroport qui devrait être quasiment devant nous. Je me demande si c'est pas ça là d'ailleurs à mon avis. Donc on va pouvoir redescendre tranquillement.
Ah, en fait c'est marrant parce que du coup j'ai le... Vous voyez, ça bouge automatiquement. Ça va être ça le... Et si je désactive l'auto-trim? Non, si c'est pareil. Je comprends pas trop pourquoi... D'ailleurs un truc, hein, je pense, mais... À moins que j'ai activé le mode arcade. Bon, ça m'étonnerait, bref. Mais c'est vrai que ça me paraissait un petit peu bizarre. Le pilotage là depuis tout à l'heure. Bon, c'est peut-être normal et j'avais jamais fait attention. Hein. Ok, alors, qu'est-ce qu'on peut se prendre comme repère? Bah écoutez, vous savez quoi, il y a ici il y a l'héliport depuis lequel on a décollé, bah je vous propose qu'on essaye de le larguer un petit peu là-dessus. Alors bien sûr, le but c'est de pas être trop non plus. On aurait pu le larguer sur les stades aussi d'ailleurs. Ça aurait pu être marrant. Alors par contre, le vrai souci là, ça va être de faire le largage tout en tenant le manche. Parce que du coup, il faut que je chope la souris. Alors je suis désolé, ce sera peut-être pas très très précis comme largage finalement. J'aimerais bien, voilà, merci. Un petit peu sur la gauche là. On va ralentir tout doucement. Il faut avancer encore un tout petit peu. Heureusement qu'on n'est pas payé à l'heure, hein, je vous le dis. Parce que là je pense que les pompiers feraient faillite. Bon, surtout que s'il y a le feu, je vous garantis, vous faites ça à mon avis. Vous êtes un petit peu mal barré. Je pense que votre chef il vous attend et il vous vire le soir même. Ok, bon, hop, on va essayer comme ça. À mon avis, on est un peu trop loin. De base, je voulais approcher du bâtiment, mais j'ai un peu de mal. Alors là, pour rien vous cacher, je suis avec la main gauche en plus. Ouais, c'est pas grave, on va faire ça. Ah non, en fait, on était largement trop devant. Ah oui, ok. En fait, j'ai pris un mauvais bâtiment en repère. Bon, c'est pas grave. Alors, pareil, en vue extérieure, le pilotage, c'est quelque chose. Hein. Bon, allez, on va essayer de... On va se retenter un petit largage. On va faire un largage en mouvement cette fois-ci. Avec une forte vitesse, comme ça, on peut avoir vraiment la traînée d'eau. On va essayer de le faire au-dessus de la piste. Ça fera quand même un petit peu de précision, mais pas trop non plus. Alors après, est-ce que du coup c'est pas parce que j'ai activé l'autopilote ici? Non, non, pas ça, pas ça, pas ça. AFC. Wow. Ah non, alors ça c'était pas la bonne idée. C'est quoi après? Alors je sais pas du tout ce que c'était le FCS, mais visiblement c'est pas la bonne idée parce que d'un coup il est parti, mais j'ai rien compris. Si maintenant j'essaye de le stabiliser. Ah, là ça va mieux. Enfin ça va mieux, non pas du tout en fait. Je vais le remettre. Je suis pas fan. Faudrait que j'essaye de vraiment le faire ce FCS, mais dans une autre vie, on va dire. On va rester avec pour l'instant. Mais c'est vrai que le pilotage semblait un peu plus naturel, mais il est parti d'un coup quoi. Je pense qu'il faut s'habituer. Oula, alors là vous voyez, on a vu le Bambi Bucket passer au-dessus de l'hélico. Je me demandais pas comment. Je pense que j'ai dû toucher quelque chose qu'il fallait pas à force de manipuler. Ah non, là ça va. Là il se copilote normalement. Ouais.
Ok, donc là vous voyez on recharge. Hop. Et là on est chargé. Alors ce que je me demande, tiens, vous savez quoi, on va essayer. Si jamais on fait trop d'à-coups, de choses comme ça, est-ce qu'il peut se vider tout seul? Parce que dans la vraie vie ça va être possible. Hein. Visiblement il est plutôt stable là, en plus quand il est comparé à avant. Alors là je fais un peu n'importe quoi, mais je voulais tester vu qu'avant il est parti d'un coup là. Ok, non bah vous voyez, je pense que en fait il a l'air en plus beaucoup plus stable quand il est rempli. Bon, ce qui est logique d'un côté, mais visiblement du coup il ne se vide pas. Alors on a l'aéroport qui est pile en face de nous là. Ça je commence à avoir bien l'habitude. Je commence à connaître un petit peu Lausanne, ça y est. Et on va essayer de faire un largage à une vitesse relativement élevée, là aux alentours des 100 nœuds. J'aimerais bien quand même être au-dessus du coup de la piste. Pas trop mal. Et allez, on y va. Je sais pas s'il l'a pris. Ok, là il l'a pris. Ah, je crois qu'il est déjà vide. Ouais, il est déjà vide. Bon, dommage. On n'a pas vu. Est-ce que on voit quand même la traînée d'eau derrière? Pas du tout. Bon, bah, on va refaire un petit rechargement. C'était un fail. Je vais même pas regarder si ça se trouve en fait il était pas bleu. J'ai pas regardé. Bon, bah tant pis, vous me direz en voyant la rediff, mais allez, on y retourne. Je force un petit peu sur les turbines là, mais le but c'est d'aller vite. On se met vraiment dans le contexte, hein. On est les pompiers et il faut... Enfin, il y a l'incendie quoi. Faut y aller. D'ailleurs j'en profite. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas touché les commandes, j'ai rien fait. Ça m'éclate à chaque fois. C'est pas la première fois que ça se produit, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'atteins la survitesse et que du coup il se dit stop, mais j'ai même pas fait attention avec la vitesse GT, bref. Je crois que je vais quand même l'enlever le backup SAS là, parce que de mémoire ça venait de ça, enfin une fois j'avais eu le problème et c'était ça. Alors après est-ce que c'est toujours ça, je ne sais pas. Oui, du coup ce que je proposais en fait c'était de voir rapidement était le deuxième système là que je vous disais. Voilà, là vous l'avez. Bon. Alors, ça y est, repart comme un fou. Ça va être compliqué. Hein. Voilà, en fait c'est ça. Mais je vois pas vraiment ce que c'est, mais du coup voilà, c'est ça en fait. On dirait un genre d'extincteur ou de pompe ou je sais pas trop ce que ça peut être. Bref. Dans tous les cas, là vous voyez on a la goutte d'eau qui a disparu, donc ça peut pas se recharger. Là on a de nouveau la goutte d'eau, donc on va y aller. Alors, on surveille bien où cette petite goutte d'eau. Ok, on est en jaune. Allez, on va dire qu'on a rechargé. On est en bleu, c'est parfait. Je vais regarder où on est par rapport à l'aéroport. Normalement, ça doit être un peu plus par là. Et on y va. On va réafficher quand on aura un petit peu stabilisé l'écran là pour faire le déploiement. Ok, là on est bien. Je vais zoomer un petit peu pour avoir plus de facilité parce que c'est vrai que avant là on est un petit loupé. J'étais un petit peu loin.
flirte vraiment avec les limites des turbines là, mais... Ok, et on part un petit peu sur la droite. Je sais pas si c'est le... mais non, non, ok, c'est bon, je le vois, il est juste ici. Alors, on est un petit peu bas, un petit peu quand même. Non, je sais pas si on arrivera à faire un largage sur la piste, on n'est pas du tout bien aligné. J'espère que si on se réaligne, on sera un petit peu moins rapide, donc ce sera un petit peu moins impressionnant, mais pire tant pis, hein. Bon, ça évitera le petit la petite montée qu'on a eu tout à l'heure. Quoique là on est quand même relativement haut, hein, finalement. On est monté assez rapidement, on avait 1000 pieds par minute en vario là. Ah, je suis un peu trop violent là. Ok. Bon, on est au-dessus de la voie là, mais c'est pas grave. Hop. Ah, on n'est pas du tout, ouais, on est même très très loin là. Hein. Ah ouais, on a quasiment atteint ce qu'on voulait atteindre tout à l'heure, c'est marrant. Ok, et du coup une fois que vous avez terminé ça, alors bon ok c'est pas très très réaliste, mais en fait vous remettez ici le tout en haut là, et là du coup vous n'avez plus rien de chargé, vous pouvez atterrir tranquillement. Alors bien sûr vous pouvez le laisser hein, pour atterrir, hein, il n'y a rien de dérangeant, ça y est il est reparti. Bon, c'est vrai que je pilote un peu comme un sac aussi, comme un sagouin là, je le reconnais. Hein. Mais le but c'était de découvrir quand même plus le Bambi Bucket que le pilotage du H145. Hein. On a l'habitude maintenant de voir dans les vidéos, donc on ne va pas forcément s'attarder plus des jours et des jours sur lui. Je sais plus du tout où est la base, c'est ça, tac tac tac. Non, elle est là ou elle est... Ouais, elle est juste là. Okay. Bon alors j'emprunte pas trop les chemins, j'avoue, j'aurais pu faire un effort. On va essayer d'atterrir quand même un petit peu proprement si on y arrive. Ok, oh là, je fais un petit à-coup là. On va éviter de rentrer dans le bâtiment, ce serait bien. Voilà, c'est un petit peu mieux ici. Oh là, petit coup de freeze là bien sûr, juste quand il faut pas. Ok, on est posé. Je suis pas sûr d'être très bien. Oh ça va encore, j'ai fait pire hein, niveau centrage, mais bon, on n'est pas hyper bien centré non plus. C'est vrai que j'ai toujours tendance à me mettre vachement devant parce que vu qu'on a la queue derrière à chaque fois, mais bon bref ça c'est moi et moi-même comme on dit. Just me, myself and I. Avec mon superbe accent anglais d'ailleurs. Bah écoutez voilà, j'espère que cette vidéo du coup vous aura été déjà instructive et que ça vous aura plu quand même, même si voilà, j'ai pas piloté forcément comme un grand pilote. Dans tous les cas, je pilote jamais comme un grand pilote. Voilà, après, qu'est-ce qu'il y a? Vous pouvez aussi, ici vous avez tout ce qui est la gestion du treuil en fait. Donc là, si je le mets en déployé, vous voyez que du coup il est sorti. Après, vous pouvez mettre Crane Survivor, là, donc là vous avez tout. Et après, bien sûr, vous pouvez monter, descendre à l'aide de ce qu'on a vu tout à l'heure. Si vous allez là, là on peut mettre en manuel, et puis là vous pouvez faire down, et voilà, ça descend, pause, up. Et là ça remonte. Voilà, si jamais, comme ça vous aurez aussi le petit tuto pour le treuil. Voilà, je perds mes mots. Donc il est temps que cette vidéo se termine. Hein. Ok, bah écoutez, moi je vous propose de vous laisser là-dessus. On va arrêter tout ça tranquillement. Alors il faut vraiment que je désactive les aides un jour parce que vraiment, voilà. Merci. Non, toujours pas. Alors on va essayer de filmer peut-être quand on ira mieux.
Ah, voilà, merci. D'ailleurs, là, je sais pas pourquoi là il a pas pris. Ok, ah, c'est bon. Voilà, voilà. Bah écoutez, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais ici vous voulez revenir tout en... Alors je sais pas pourquoi maintenant il m'affiche ça. Voilà, vous revenez toujours en tout ce qui est tout en haut. Et puis là vous voyez que ici vous avez ça, ça permet de mettre le... ce qui s'appelle le ground power, c'est les auxiliaires en fait. Mais pour ça il faut que l'hélico bien sûr soit arrêté. D'ailleurs je me demande s'il n'y a pas un frein... Non, il n'y a pas de frein rotor là. Ouais, dommage. Bon, vu qu'il a fait ding, je pense qu'il est supposé comme arrêté. Voilà, et là, en fait, vous avez voilà, le petit truc là. Alors bon, chez moi, ça bug un petit peu, je sais pas pourquoi. Voilà. En tout cas, comme dit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous laisse tranquillement sur cette magnifique vue de l'hélico. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, c'est important. C'était Race4, salut!